Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous partons pour l'Afrique du Sud pour examiner l'affaire criminelle de Jade Panayotou qui s'est déroulée en 2015. C'est une histoire très triste d'une femme mariée qui ne savait même pas qu'elle était impliquée dans un triangle amoureux. Cet incident a eu lieu dans une ville qui était autrefois appelée Port Elizabeth. Depuis février 2021, cette ville a été rebaptisée par un nom assez difficile à prononcer. Si vous n'êtes pas au courant de ce changement, je vous laisse découvrir par vous-même ce nouveau nom. Cependant, pour éviter toute complication linguistique, je vais utiliser l'ancien nom de la ville, car tous ces événements horribles se sont produits avant 2021. Port Elizabeth est une ville côtière qui attire à la fois les touristes locaux et étrangers. La ville offre également un large choix de centres commerciaux et de bars. C'est également la seule ville d'Afrique du Sud qui peut se vanter d'une faune diversifiée à l'intérieur de ses frontières. Vous pouvez y rencontrer les plus grands animaux d'Afrique du Sud. Le requin-baleine, le léopard, le lion, le buffle, le rhinocéros et bien sûr l'éléphant. En 2004, Christopher Panayotou, un garçon de 18 ans, vivait à Port Elizabeth. Il venait de terminer ses études secondaires et voulait mettre ses compétences au service de l'entreprise de son père. Le père de Christopher, Costa Panayotou, avait plusieurs magasins aux alentours de la ville, dont le snack bar Bambi, situé sur Market Street. Christopher était lui-même reconnu comme un travailleur assidu et dévoué, doué d'un sens commercial aiguisé. Lors d'une fête chez un ami, Christopher a été captivé par un visage charmant, celui de Jade Dinks, qui avait également 18 ans. Ils ont engagé une conversation sur des sujets communs et ont rapidement développé des sentiments l'un pour l'autre. Ensuite, ils ont commencé à sortir ensemble et ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Jade était une fille joyeuse, gentille et généreuse, et son désir de répandre la bonté partout l'a incité à se lancer dans la profession d'enseignante. L'année suivante, en 2005, elle a entamé ses études universitaires. Au fil des années, sa relation avec Christopher a pris de l'ampleur, tout comme les compétences acquises par Jade et l'essor de l'entreprise de Christopher. En 2011, le couple semblait déjà plus sérieux. Jade a obtenu son diplôme universitaire et a trouvé un emploi dans une école primaire locale, tandis que l'entreprise de Christopher prospérait. Enfin, Christopher a fait sa demande en mariage à Jade. Le couple est devenu officiellement fiancé et vivait maintenant ensemble. Mais Christopher avait une liaison dans son magasin, que Jade ignorait. Environ 2 ans avant les événements tragiques, Christopher avait embauché une jeune femme nommée Chanel Coutts. Au début, il n'avait que des relations professionnelles, mais en 2012, tout a changé. Christopher et sa subordonnée ont commencé une liaison secrète. Et bien que tout soit resté secret, les collègues de travail ont remarqué des signes subtils d'attachement entre eux. Les amoureux passaient secrètement des nuits ensemble dans des hôtels locaux, et lorsque Jade était absente, Christopher pouvait prendre le risque d'emmener Chanel chez lui. On ne sait pas combien de temps cela a duré, mais le père de Christopher a soudainement appris la situation. Costa Panayotou, le père de Christopher, était furieux, car il aimait beaucoup Jade, comme future belle-fille. Pendant les 8 ans où elle avait fréquenté son fils, la jeune fille plaisait au père de Christopher, car elle était loyale, travailleuse et gentille. Il voyait en elle un énorme potentiel. C'est sur cette base que Costa a menacé son fils de le priver de son héritage s'il continuait sa liaison extra-conjugale ou quittait Jade pour Chanel. Costa était un homme d'affaires prospère à Port Elizabeth, et son entreprise devait être léguée à son fils, qui commençait tout juste à faire ses premiers pas dans le monde des affaires. Après une conversation houleuse avec son père, Christopher a promis de quitter Chanel, mais en réalité, c'était un mensonge, et les deux ont continué leur liaison en secret. Pendant tout ce temps,
Jade n'avait aucune idée de ce qui se passait. Finalement, Christopher et Jade se sont officiellement mariés en 2012 et sont devenus Monsieur et Madame Panayotou. Ils formaient un couple très beau que beaucoup enviaient. Mais les circonstances ont changé la vie des jeunes mariés. Jade a reçu de bonnes nouvelles. Jade a été embauchée comme enseignante pour travailler au collège Rebecca dans le quartier voisin. En revanche, les affaires de Christopher ont ralenti. Les revenus de son magasin et de son restaurant ont diminué. Les performances financières étaient négatives pendant plusieurs mois. Tout cela a affecté la capacité de Christopher à entretenir 2 femmes en même temps. Christopher offrait des cadeaux coûteux à Chanel, payait les nuits d'hôtel, y compris les extras. Il devait également offrir des cadeaux à la meilleure amie de sa maîtresse pour qu'elle le traite bien et garde le silence sur sa relation avec Chanel. Toutes ces dépenses énormes ont eu un impact sur le compte bancaire de Christopher. Il a donc augmenté sa charge de travail en ajoutant quelques heures supplémentaires à son emploi du temps déjà chargé. Mais au fil des années, de 2012 à 2015, Christopher s'est de plus en plus éloigné de sa femme. Surtout que l'entreprise demandait beaucoup de temps et d'énergie, et Christopher essayait toujours de la relancer. Il avait toujours une raison de rester dans son magasin et dans les affaires en général. Jade a réalisé qu'elle était devenue seule et que son mari n'avait pas de temps pour elle. En parlant avec des amis, la jeune femme a partagé qu'elle voyait rarement son mari à la maison et quand il était présent, son esprit et ses émotions étaient ailleurs. Habituellement, Jade essayait de convaincre son mari de dîner à la maison et même allait au magasin pour le voir. Mais cela ne suffisait pas. Et en septembre 2014, Jade a réalisé que sa patience était à bout et qu'elle était sur le point de craquer. Le 21 septembre, la jeune femme a écrit une lettre dans laquelle elle décrivait ses sentiments. Dans la lettre, Jade parlait de son désir d'être aimée, d'avoir un mari normal pour qui elle serait la seule et qui prendrait soin d'elle. Elle se demandait pourquoi elle ne pouvait pas être heureuse, pourquoi son mari cachait tant de choses et pourquoi il était impossible de communiquer avec lui. Elle déclarait se sentir comme si on lui avait arraché le cœur ou comme s'il avait été déchiré et piétiné. Cette lettre montre à quel point Jade se sentait concernée par son mariage, à quel point elle aimait son mari, et tout ce qu'elle voulait, c'était passer du temps avec lui. Et cela n'avait rien d'étonnant, car les proches de Jade remarquaient à quel point elle était seule. Un jour, lorsque Christopher a demandé à la meilleure amie de sa femme ce qu'il pourrait offrir à Jade pour son anniversaire, elle a répondu que sa femme voulait simplement passer du temps avec lui. Christopher lui-même comprenait les problèmes dans sa relation avec sa femme, mais il consacrait énormément de temps à son entreprise, essayant de la maintenir à flot. Il était également perturbé par d'autres pensées concernant une autre femme. Puis, le 21 avril 2015, Jade a disparu. C'était un mardi, un jour de travail ordinaire pour la jeune femme, et elle était attendue au travail, au collège, à 40 minutes en voiture de chez elle. Jade se rendait habituellement au travail en voiture avec son amie et collègue Cherise Swanepoel. Ce mardi 21 avril 2015 ne devait pas être différent des autres jours. Jade devait sortir de chez elle le matin à 6h15 et attendre que son amie vienne la chercher. Mais cette fois, lorsque son amie est arrivée, Jade était introuvable. Les appels sur son téléphone portable sont restés sans réponse et personne n'a répondu à la porte d'entrée. L'inquiétude et l'anxiété ont commencé à monter lentement et son amie a décidé d'appeler la police. À 10h du matin, un avis de disparition a été publié sur tous les réseaux sociaux et très rapidement, de nombreux médias ont relayé cette nouvelle. La police a lancé des recherches massives le même jour en utilisant plusieurs équipes et unités cynophiles, mais au coucher du soleil, la police ne savait toujours pas où se trouvait Jade.
La famille de la jeune femme a offert 50 000 rands, environ 2 500 €, pour toute information pouvant aider à retrouver Jade. Et cette récompense a été portée à 150 000 rands, environ 7 500 €. Mais lorsque les recherches ont commencé à s'intensifier, grâce à la participation de volontaires et de personnes concernées, une nouvelle tragique est survenue à 10 h du matin. Un officier de police a rapporté qu'avec son unité cynophile, il avait découvert le corps d'une jeune femme. Ce corps était situé dans un endroit envahi par les buissons, près d'une route gravillonnée et non loin d'un township appelé Quanobule. Malheureusement, l'expert médico-légal a rapidement confirmé que le corps appartenait effectivement à Jade Panayotou. Elle était entièrement habillée et avait été abattue. 2 balles dans le dos, une dans la tête, et il s'est avéré que ses cartes bancaires ainsi que des bijoux avaient disparu. Les membres de la famille qui ont été appelés étaient choqués par ce qui s'était passé. Les amis de la famille ne cachaient pas leurs larmes. La sœur de Jade a failli s'évanouir en apprenant la nouvelle. Christopher était présent à l'école où Jade travaillait. Les élèves et les collègues pleuraient la perte de leur gentille et attentionnée enseignante. La douleur s'est répandue à travers toute l'Afrique du Sud. Cet événement a été largement diffusé sur tous les réseaux sociaux, mais une question cruciale et troublante concernant la mort de Jade restait sans réponse. Pourquoi a-t-elle été assassinée ? Cette enseignante bienveillante ne posait de problème à personne. Son meurtre était totalement injustifié, d'autant plus que l'on a découvert qu'elle avait été également volée. Le lendemain, la police a publié 2 images de caméras de surveillance. Les policiers ont également découvert que le jour de la mort de Jade, ses cartes bancaires avaient été utilisées en 2 endroits différents et les caméras avaient capturé 2 images. Mais aucun des proches de Jade ne connaissait l'identité de ces personnes. Une semaine plus tard, la famille et les amis de Jade ont organisé une veillée funèbre dans une église catholique, à Newton Park, et ont enterré la jeune femme. Parmi les centaines de personnes venues exprimer leur chagrin et dire au revoir, il y avait de nombreux élèves de Jade, ainsi que tous ses proches qui ont été quelque peu surpris par l'expression touchante et poétique de respect de Christopher envers sa défunte épouse. Cependant, toute la tristesse de Christopher semblait quelque peu étrange et feinte. Il s'est avéré que toutes les actions par lesquelles le mari de la défunte exprimait son désespoir étaient soigneusement préparées. Christopher a plagié le texte de l'oraison funèbre de Charles Atkins pour rendre hommage à sa défunte épouse. Il y avait une incroyable ressemblance. Mais bien que l'utilisation du discours et du scénario d'un autre ait été un acte peu louable, cela ne pouvait pas incriminer Christopher. Il était sûrement bouleversé et ne pouvait pas trouver quelque chose qui venait du cœur. En même temps, d'autres choses suspectes se sont produites et l'étau se resserrait de plus en plus autour du cou de Christopher. Un jour avant les funérailles, la police a effectivement arrêté une personne en relation avec le meurtre de Jade, sur la base d'une information provenant d'une source non divulguée. L'arrestation a été faite sur un certain Lutando Sioni, qui travaillait dans le bar à cocktail de Christopher, en tant qu'agent de sécurité et garde du corps. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Lutando aurait organisé le meurtre de Jade. Lutando a affirmé aux policiers que Christopher lui avait demandé d'engager un tueur pour tuer sa propre femme. Et bien que Lutando n'aurait pas fait cela lui-même, il connaissait des amis capables de commettre ce crime. C'était déjà une percée dans l'enquête, mais il n'y avait aucune preuve impliquant Christopher dans cette affaire, et il fallait autre chose pour indiquer que Christopher voulait la mort de sa femme. En substance, c'était une accusation très sérieuse, et la police a élaboré un plan. Les policiers ont décidé de libérer Lutando de sa détention, mais à condition qu'il remplisse les exigences de la police pour faire parler Christopher
et réussir à enregistrer ses aveux du meurtre de sa femme. En échange, ils ont promis d'atténuer sa peine et de faire des concessions sur certains points. Lutando a appelé Christopher le lendemain et ils ont eu une conversation à partir de laquelle la police a tiré les bonnes conclusions. Christopher a été arrêté le même jour la nuit, 2 heures après l'appel téléphonique avec Lutando, et les événements ont évolué sur la base des nouvelles informations obtenues, et 3 autres suspects ont été arrêtés. Et bien que Christopher ait nié sa participation à la mort de sa femme, l'essence de l'histoire était qu'il avait demandé à son garde du corps d'organiser le meurtre. Puis, Lutando avait trouvé 3 tueurs pour accomplir ce travail. Christopher avait donné l'ordre de le faire tôt le matin à 6h30, pendant que Jade attendrait sa collègue dans la voiture qui la conduirait au travail. Il avait ordonné de simuler le meurtre de sa femme au vol, qui serait mal tourné. La date d'exécution avait d'abord été fixée 1 jour plus tôt, le 20 avril 2015. Mais pendant que les tueurs à gages attendaient et se préparaient à exécuter la commande, une amie de Jade est arrivée, et les criminels ont reporté l'exécution. Apparemment, ce retard a beaucoup contrarié Christopher. Il exigeait une exécution aussi rapide que possible. Et c'est pourquoi le lendemain a été fixé. Le 21 avril, Jade est arrivée aux portes de son lotissement à 6h15 du matin. Et les 3 tueurs étaient déjà là, dans une voiture de location, à quelques mètres de la route. Mais les tueurs ont décidé de changer leur plan, car ils n'avaient pas besoin de témoins du crime. Au lieu de tuer Jade sur place, ils ont décidé de l'enlever, de l'emmener ailleurs et de l'exécuter là-bas. Ainsi, Jade s'est retrouvée sur le siège arrière de la voiture. Ensuite, elle a été emmenée un peu au nord-ouest et le trajet a duré environ 30 minutes. La femme a été sortie de la voiture et abattue 3 fois. Jade est morte de la 3e balle. Après son exécution, les criminels se sont rendus au distributeur automatique de billets le plus proche et ont retiré 1500 rands, l'équivalent de 75 €. Le même jour, les criminels ont tenté une 2e fois de retirer de l'argent, mais en raison d'un code incorrect, le retrait n'a pas été effectué. Les 2 tentatives de retrait d'argent ont été enregistrées par la caméra. Le tribunal devait ainsi juger les 4 hommes ensemble, à l'exception de Lutando, car un accord avait été conclu avec lui et une autre peine devait lui être appliquée. Mais de manière mystérieuse, avant même le début du procès, l'un des tueurs à gages est mort soudainement, laissant les 2 autres avec Christopher pour répondre de leurs actes. Le 11 octobre 2015, le procès de Christopher et de 2 criminels a commencé. L'accusation affirmait que le motif du meurtre était que Christopher ne pouvait pas entretenir 2 femmes. Il lui était extrêmement difficile de payer pour sa femme et sa maîtresse, et donc il a décidé que sa femme devait disparaître. En réponse à l'accusation, la défense de Christopher a déclaré qu'il a un cœur en or et qu'il n'aurait jamais agi ainsi. D'autant plus que récemment, Christopher avait acheté une nouvelle maison pour lui et Jade, et il n'avait aucun motif de tuer sa femme. La maîtresse de Christopher, Chanel, a également témoigné au tribunal et a parlé des cadeaux coûteux que Christopher lui offrait. Elle a également confirmé qu'elle passait la nuit dans le lit conjugal avec Christopher lorsque Jade était absente et de leurs nuits passionnées dans les hôtels. Des preuves telles que des appels entre les tueurs à gages et le garde du corps de Christopher, des photos du distributeur automatique et d'autres preuves ont été présentées. Le 2 novembre 2017, le jour des 31 ans de Christopher, il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Au tribunal, il a également été révélé que Christopher était sur le point d'obtenir un prêt de 2,5 millions de rands et qu'il n'avait pas l'intention de dépenser cet argent pour sa femme Jade, mais pour sa maîtresse Chanel. Le juge a conclu que Christopher regrettait d'avoir épousé Jade. Il a tué sa femme pour réduire les dépenses et diminuer sa dette croissante. En raison de ses actions sans cœur et cruelles,
Le juge n'a pas montré de clémence envers Christopher et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Les 2 tueurs à gages ont également été condamnés à la réclusion à perpétuité chacun. Le garde du corps de Christopher, Lutando, attend toujours son jugement complet. Le 9 décembre 2019, le père de Christopher, Costa Panayotou, qui s'opposait à la relation de son fils avec Chanel, est tragiquement décédé. Il a été abattu près de son magasin. Il a été abattu plusieurs fois, juste au moment où il fermait son magasin la nuit, puis sa voiture a été volée. Et bien que son meurtre semble ne pas être lié à l'affaire de Christopher et Jade, c'est une autre mort horrible. Le meurtre de Costa Panayotou est un cas tragique qui a éclipsé l'affaire précédente et qui a complètement détruit 2 familles. Et tout cela est arrivé à cause des actions d'un homme égoïste qui a placé sa fierté et son argent au-dessus de la vie de sa femme. Peut-être que cet homme égoïste, au nom de Christopher, est également responsable de la mort de son père. Tout le monde espère que Christopher passera le reste de sa vie derrière les barreaux, dans un profond regret et désespoir. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.